des enfants d'ouvriers âgés de 18 à 24 ans détiennent le permis de conduire, contre 63% pour les enfants de cadre. Donc on constate que ces deux taux sont presque égaux, avec 3% de plus pour les enfants d'ouvriers. Quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles ces chiffres sont tels qu'ils sont, on se rend compte que c'est pour des raisons très différentes et que ces raisons reflètent les inégalités sociales. Pourquoi est-ce que les enfants de cadre ont légèrement moins le permis de conduire que les enfants d'ouvriers? D'une part parce que ils vivent plus souvent dans les centres des grandes agglomérations, donc plus souvent en agglomération et plus souvent dans les centres. Donc ils sont mieux desservis en transport collectif, donc ils ont moins besoin d'obtenir le permis de conduire. Ils ont moins besoin d'obtenir ce permis également parce qu'ils sont plus souvent en études, alors que les enfants d'ouvriers sont plus souvent actifs et donc ont besoin du permis de conduire pour pouvoir trouver un emploi. Par ailleurs, au contraire, des caractéristiques sociales différentes entre les enfants et les ouvriers vont plutôt faire en sorte que c'est plutôt les enfants de cadre qui auront plus de moyens d'obtenir le permis de conduire, et notamment les revenus des parents. Quand on regarde les données, le fait d'avoir des parents aisés est un facteur vraiment déterminant dans le fait d'obtenir ou non le permis de conduire. En fait, 85% des permis de conduire des jeunes sont financés par les parents, à hauteur en moyenne de 1 400 €. Donc ces 1 400 €, ils représentent une contrainte financière qui est très différente en fonction du niveau de vie du ménage. Et donc les enfants d'ouvriers auront tendance à moins avoir le permis de conduire puisque leurs parents peuvent moins le financer. En gros, 2/3 des enfants d'ouvriers et des enfants de cadre ont le permis, 1/3 ne l'a pas. Ces deux chiffres-là s'expliquent par des raisons très différentes. Si 1/3 des enfants d'ouvriers ne l'a pas, c'est parce que bien souvent leurs parents ne peuvent pas les aider à financer ce permis de conduire, mais ils le voudraient bien, en moyenne. Les enfants de cadre, c'est plutôt parce que les parents pourraient se permettre, mais que les enfants de cadre en ont moins envie, en ont moins besoin. Et donc voilà, ces deux effets se compensent et on aboutit à des taux relativement égaux, mais qui reflètent en fait les inégalités sociales.